préalable nécessaire à l'épanouissement sublime de la future humanité. Ou pour en finir avec les cons. Cas pratique. 13 janvier de l'an 2021. Chers auditeurs de cet hiver 21, que vous soyez convaincus d'avance ou encore sceptiques, simplement curieux ou juste en train de repousser ce que vous avez à faire, peu importe vos motivations, vous avez décidé d'écouter Julien Bourdel. Et c'est le plus important. Pour vous autres, qui êtes arrivés ici grâce aux bouche à oreille ou aux échos de la presse nationale et internationale, peut-être que les premières leçons ne vous ont pas autant emballé que ce qu'on vous avait promis. Mais bon, on vous a assuré que ça valait quand même le coup d'écouter les suivantes. Eh bien, félicitez-vous pour votre marque de confiance, car on vous a dit vrai. Un jour, un lundi, sur le parking d'un supermarché, je vois un gros SUV allemand garé à cheval sur 2 places. J'ai fini mes courses et je n'ai plus qu'à rentrer chez moi, mais cette incivilité sans raison apparente m'agace. Et j'aimerais bien, s'il était là, dire 2 ou 3 mots au propriétaire du dit véhicule. Et justement, il surgit. C'est un homme, la quarantaine, barbe de 3 jours, cuir noir et teint un peu rougeau. Il semble surtout plus costaud que moi, ce qui, même mon ego le consent, n'est pas si exceptionnel. Je suis au volant de ma voiture, moteur éteint. Il n'a pas remarqué ma présence. Il est en train de faire je ne sais quoi au niveau de sa banquette arrière. Au bout d'un moment, ça y est, il referme sa voiture et repart à pied en direction du supermarché. Qu'est-ce que je fais ? Moi qui ai toujours spontanément pesté contre ceux qui se garent comme ça. Est-ce que je saisis l'occasion pour agir ? Pour réagir ? J'ai plusieurs options. L'agression. Je sors et je l'engueule direct comme le gros connard qu'il est, quoi. Et s'il comprend pas, je lui fous un pas dans la gueule. Je suis pas une tapette, moi. Ça lui passera l'envie de se garer n'importe comment à cet enculeur. La manipulation, le stratagème. Maintenant qu'il a fermé sa voiture, là, qu'il s'en va à pied, je peux bien lui faire un petit sourire. Allez, bonjour. Et puis voilà, j'attends 2 ou 3 minutes, et puis discrètement, là, je descends rayer sa grosse bagnole de mec égoïste plein de thunes, là, sur toute sa longueur. Comme ça, je fais passer le message, là, sans prendre le risque de me faire casser la gueule. Ah bah non, mais s'il veut jouer au con, là, il va trouver quelqu'un avec qui jouer, hein. Il aura que ce qu'il mérite. La fuite. Parce que ça servait à rien. Au départ, je m'étais peut-être dit que c'était peut-être une femme qui s'était mal garée, mais bon, quand j'ai vu le mec que c'était, quoi, le genre de mec qui n'hésite pas à t'en mettre une, bon, puis en plus, d'après sa plaque, il venait de Toulouse, donc il devait bien aimer la castagne, quoi. Donc, puis je me suis dit surtout que c'était pas mon problème, enfin, de quoi je me mêle, c'est pas mes oignons, quoi, donc, je me suis barré. Qu'auriez-vous fait ? Que faites-vous ? Que feriez-vous ? Pour celles et ceux d'entre nous qui choisissent l'agression, si on prend le dessus, on gonfle encore un peu plus ce qu'on croit être une bonne confiance en soi. Si on se fait rétamer, on a toujours notre orgueil pour nous consoler et nous convaincre que notre honneur vaut plus que 3 de nos dents. Surtout, dans les 2 cas, on espère que le mec n'a pas réussi à relever notre plaque d'immatriculation et qu'il n'a pas trop de copains dans le coin. Pour celles et ceux d'entre nous qui choisissent le stratagème, nous nous glorifierons sans doute d'être une sorte de justicier qui agit contre le mal, jusqu'à ce que la vie nous fasse comprendre que, au lieu de rendre le monde meilleur, nous ne faisons que nourrir ses travers. Finalement, la très grande majorité d'entre nous choisit la 3e option, la fuite. Ou disons, la non-action, car nous n'y voyons pas forcément de la lâcheté, mais plutôt même une marque d'intelligence. On décide de ne pas avoir la bêtise de s'abaisser au niveau de la connerie du type. Puis, j'ai bien à l'esprit que cette voiture mal garée peut laisser indifférente ou relativement indifférente une partie d'entre nous. Et que c'est aussi parce que nous sommes une femme, un vieux, une personne fragile et qu'on ne fera pas le poids, que c'est aussi parce que nous sommes noirs ou d'origine maghrébine et qu'on va encore dire que c'est nous qui foutons la merde, que c'est aussi parce que nous sommes efféminés ou un peu trop masculinés et que c'est un coup à en recevoir 2 de plus dans la gueule qu'on n'agit pas. Et que même si l'incivilité, celle-là ou une autre, est d'accord agaçante, au fond, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Il y a des cons, c'est tout, c'est comme ça. Et puis nous, on a un bon fond, on est quelqu'un de bien, on va pas se battre. Alors on repart chez soi, simplement encore un peu plus convaincus, nous venons d'en avoir la preuve, que décidément nous sommes peut-être un peu lâches, mais que surtout, des cons, il y en a à l'appel. Et c'est comme ça, quelles que soient nos croyances, envers les autres ou envers soi-même, qu'après ce genre de situation, elles s'en sortent renforcées. Alors, comment agit un homme qui croit qu'il n'y a pas de cons, mais que des gens qui croient qu'il y en a ? Qu'il y a 2 catégories de personnes, ceux qui vivent dans un monde de baiseurs et de baisers, et les autres ? Eh bien, c'est ce que je vais vous relater la prochaine fois. En attendant, réalisons que 1. L'agression, la manipulation et la fuite n'existent que dans le monde des baiseurs et des baisers. 2.
Nous avons des schémas de pensée et donc d'action qui très souvent et inconsciemment ne font que renforcer nos propres croyances. La suite, la prochaine fois, si la vie suit bien mon cours allègrement. Vous avez écouté Préalable nécessaire à l'épanouissement sublime de la future humanité ou pour en finir avec les cons. Un podcast produit par Foxy Story. Réalisation, production et direction artistique, François Audouin. Musique originale, Olive Olivier. Texte et interprétation, Julien Bourdelle.